Bonjour, un petit message en ce dimanche matin pour vous parler un petit peu des techniques culinaires. Alors, pour tous les nouveaux qui ne savent pas d'où vient ce fameux petit diétito, hein, qui en fait est l'emblème, la mascotte, on va dire, des techniques culinaires, j'ai créé en fait il y a 3 ans, il a tout juste 3 ans, au mois de mars, j'ai créé ce petit entraîneur en technique culinaire qui vous permet voilà, d'avoir un petit moteur pour cette matière qui est très importante. En fait, à l'époque, je donnais déjà des cours virtuels, hein, puisque mon site va bientôt avoir 4 ans, et des élèves me demandaient, mais donnez-nous des cours en technique culinaire, et je n'avais absolument pas le temps, et donc j'ai imaginé une petite mascotte qui vous permet, qui vous lance des défis, qui vous permet de vous entraîner en technique culinaire. J'ai créé un site sur mon temps libre qui s'appelle techniqueculinaire.fr, et vous êtes les bienvenus pour créer un compte sur ce site. Et puis ces derniers mois, j'ai laissé un petit peu tomber Diétito parce que voilà, je n'avais pas beaucoup de temps sur mon temps libre, si j'avais encore un petit peu de temps libre qui me restait. Et donc voilà, Diétito a un peu perdu de la vitesse, je le regrette, et donc je le relance un petit peu parce que c'est très important de bien travailler les techniques culinaires. Pourquoi? Parce que c'est une matière, pour 2 raisons. D'une part, parce que c'est une matière pour laquelle vous pouvez avoir une bonne note à l'examen, donc avoir des points d'avance grâce à cette épreuve si vous vous entraînez tout au long des 2 ans. Et puis, pour une deuxième raison, c'est qu'en tant que diététicienne, c'est une matière très importante parce que si vous avez un patient atteint d'une maladie cœliaque, par exemple, et que vous ne savez pas que dans un biscuit roulé, il y a de la farine, eh bien, vous allez avoir quelques soucis pour la mise en place de certains régimes. Voilà, vous faites les défis, vous ne les faites pas. Je lance quelques idées chaque semaine. À vous d'attraper au vol. Parfois, vous êtes en stage, et bien, vous n'avez pas le temps, vous remettez à plus tard. Mais essayez voilà, de prendre cette dynamique de groupe qu'on a vu tout au long de ces 3 années, avec des très très bons résultats à l'examen, simplement voilà, par une impulsion, par ce petit diétito. Je faisais des vidéos avant, là, je n'ai pas le temps pour le moment de faire ces petites vidéos. Bon, ça reste une petite mascotte qui vous permet voilà, de donner une force à ce groupe qui vous permet de vous entraîner, de vous poser des questions, etc. Alors, évidemment, Lynn nous a rejoint sur le site et donne des cours de technique culinaire, donc n'hésitez pas à faire appel à elle, elle a beaucoup de succès. Si vous voulez détailler au plus près une recette avec tous ces conseils d'enseignante aguerrie en technique culinaire. Et puis allez-y, parce que c'est vraiment une matière, en plus, vous faites à manger en même temps et puis vous pouvez profiter après. Donc, ne lâchez pas les techniques culinaires, ne les mettez pas de côté. On remarque souvent, et d'ailleurs, nous, on le remarque en école, à Lille, que c'est la matière que les étudiants vont laisser tomber de côté quand ils sont fatigués. Et c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre. Donc, première année, les bases de la technique culinaire. Donc, pour tous les nouveaux étudiants qui vont démarrer, là, je sais qu'il y en a certains qui sont arrivés sur le forum et qui vont démarrer le BTS en septembre. Eh bien, allez-y, mettez-vous, voilà, vous vous mettez au rythme et puis ben, vous démarrez. Pourquoi pas, voilà, vous commencez désormais les techniques culinaires, c'est tout à fait possible. Et puis, pour les deuxièmes années, bien entendu, l'adaptation régime, les adaptations régime des techniques culinaires de base. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur mon site. Il est d'accès gratuit, il n'est pas parfait. Je l'ai réalisé sur mon temps libre, donc techniqueculinaire.fr. Si vous avez créé un compte et que je ne l'ai pas validé, vous m'envoyez un mail d'injure et puis je le valide dans la journée parce qu'il n'y est pas tous les jours, bien entendu. Et puis voilà, c'est Diétito. Et puis il y a 3 ans, donc je vais lancer un petit concours au mois de mars pour voilà, donner encore une petite dynamique au groupe. C'est une petite mascotte. Pourquoi un petit panda? Eh bien parce qu'en fait, les vidéos que je créais pour donner une petite dynamique au groupe, c'était un petit panda. Donc je l'ai appelé Diétito. Voilà l'histoire de ce fameux Diétito qui on a vu de toutes les couleurs depuis 3 ans et voilà, qui, je pense, a bien aidé les étudiants qui sont passés par là et qui sont maintenant diététiciens. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et de bons entraînements en technique culinaire.